Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons parler des 4 façons à travers lesquelles les djinns peuvent nous attaquer. Parce que les djinns, ils peuvent nous attaquer, ils peuvent se matérialiser dans notre monde et nous allons parler de cela dans cette vidéo. La première façon à travers laquelle les djinns peuvent nous attaquer, c'est en rêve. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit: les bons rêves viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et les mauvais rêves viennent de la part du diable. Il y a une catégorie de rêves aussi qui peuvent émaner de la personne elle-même. Par exemple, si vous passez tout votre temps à penser à quelque chose de bien précis, vous pouvez rêver à cela. Ou si par exemple une personne a subi un événement qui l'a traumatisé, soit d'abus ou bien quelqu'un a fait un accident et il n'arrive pas à oublier, bon, elle peut rêver à cela. En l'occurrence, il faut une psychothérapie, un traitement en conséquent pour pouvoir oublier ça. Maintenant, les djinns peuvent nous attaquer en rêve. Donc, comme le prophète sallam l'a dit, les bons rêves viennent de la part d'Allah, les mauvais rêves, c'est-à-dire les cauchemars, peuvent émaner de la part du diable. Donc, rêver de chiens, de chats, de serpents, de cimetières, de trous, de ponts, de puits, voir des personnes décédées, des tombes, etc. Ça peut être lié aux djinns. En l'occurrence, il faut se laver avec de l'eau coranisée, faire un traitement ruqya pour remédier à cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui se retrouvent en rêve en train de courir, il y a des gens qui se retrouvent en train d'être mordus par des animaux, il y a des gens qui se retrouvent en train de se battre en rêve. Tout ça peut être lié au djinn. C'est à travers la ruqya et le lavage à l'eau coranisée qu'on peut se débarrasser de ça et qu'Allah nous facilite. La deuxième façon à travers laquelle les djinns peuvent nous attaquer, c'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Ça arrive généralement quand on est en train de dormir ou quand une personne est en train de se réveiller. Tout d'un coup, on se sent paralysé, on a du mal à respirer, il y en a qui angoissent, il y en a qui paniquent, qui s'étouffent. Quand on crie, on n'entend pas la voix et on est là, on est paralysé. C'est vraiment une sensation bizarre. Ça arrive généralement quand on fait une sieste, quand on est en train de dormir ou bien quand on est en train de se réveiller. Sachez que ce sont les djinns qui sont à l'origine de ça. Donc, pour remédier au problème de la paralysie du sommeil, c'est un traitement ruqya. Sachez que, en même temps que les djinns nous attaquent, eux-mêmes ils sont vulnérables. Par exemple, si les djinns nous attaquent en rêve et on arrive à contre-attaquer en rêve, on arrive à les frapper en rêve, à les combattre en rêve, en réalité, il y a quelque chose qui va leur arriver. Pareil, dans la paralysie du sommeil, quand les djinns viennent, ils nous attaquent, on est paralysé. Si vous contre-attaquez, vous récitez un verset du Coran, bon, on ne peut pas faire bouger la langue. Vous récitez dans la tête n'importe quel verset du Coran qui vous passe à la tête, vous allez voir que ça va commencer à vous libérer, vous voyez. Mais dans tous les cas, je vous conseille de faire un traitement ruqya par le Coran. Donc ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon à travers laquelle les djinns peuvent nous attaquer, il arrive que les djinns peuvent se matérialiser, se manifester dans notre monde, comme c'est arrivé à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète sallam, il y a un djinn qui voulait le distraire pendant qu'il était en train de prier. Allah Ta'ala a permis au prophète alayhi salatu wassalam d'attraper le djinn en l'occurrence, et le prophète sallam nous dit qu'il voulait l'attacher à un poteau de la mosquée pour que les gens puissent le voir, mais il s'est rappelé la bénédiction de son frère Suleyman radiyallahu anhu et il a libéré. Donc c'est arrivé avec le prophète. Ça veut dire les djinns, ils peuvent se matérialiser dans notre monde. On peut même les attraper. C'est arrivé aussi avec Abu Hurayra radiyallahu anhu. On avait confié la zakat à Abu Hurayra et il y a un djinn qui s'est mis sous forme humaine pour aller voler la zakat du mois de Ramadan qu'on lui avait confié. Et Allah Ta'ala a permis à Abu Hurayra d'attraper le djinn. Abu Hurayra ne savait pas que c'était un djinn avec qui il avait affaire. C'est le prophète sallam qui a informé Abu Hurayra que oui, c'était un djinn, vous voyez. Donc ça peut arriver, les djinns peuvent se matérialiser, ils peuvent se manifester, ils peuvent prendre la forme d'un être humain ou d'un animal. Quand ça arrive, faut fixer. Si tu vois quelque chose qui est apparu tout d'un coup, parce que quand on regarde un endroit, les djinns ne peuvent pas apparaître. Faut enlever ta tête, tu vas remettre et tout d'un coup, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est apparu. Mais quand tu fixes, si c'est un djinn, si tu le fixes, il ne peut pas disparaître. Tu dois enlever ta tête, il va disparaître et puis tu vas remettre ta tête. Du coup, si tu es dans un endroit et tu vois qu'il y a une créature bizarre qui est apparue, tu as un doute, tu penses que c'est un djinn, qu'est-ce qu'il faut faire?
Récite un verset du Coran qui te passe à la tête. La sourate Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, Nas, Falak, Ikhlas, peu importe le verset. Tu récites avec l'intention de combattre. Si c'est un djinn, ça va le consumer et on n'en parle plus. Une fois de plus, quand les djinns se manifestent, ils sont vulnérables. Si on contre-attaque, on peut les avoir dans leur propre jeu. Et qu'Allah nous préserve. Maintenant, la 4e façon à travers laquelle les djinns peuvent nous attaquer, les djinns, ils peuvent nous posséder à un point où on va tomber en transe. C'est ce qu'on appelle transe. Donc, si une personne tombe en transe, si voilà le djinn se manifeste en elle, faut lui faire la ruqya. Faut réciter le Coran sur elle, faut lui donner les produits tels que feuilles coranisées, écrire des versets du Coran, dis-lui pour qu'elle se lave, pour qu'elle puisse boire. Il faut faire un traitement ruqya. En tout cas, c'est ce que nous faisons. Mais faites un traitement ruqya à la personne, récitez le Coran, ça va consumer le djinn dans la personne. Et si le djinn ne sort pas, eh bien, il va y rester. Et voilà, qu'Allah Ta'ala nous facilite. Bon, nous faisons la ruqya à distance. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on suit les gens de par le monde. Donc, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, on suit les gens de par le monde. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a développé cette technique qui est très efficace. La grande majorité sont satisfaits du résultat. Et voilà, pour toute personne qui a une préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp, par Facebook, par YouTube, même sur TikTok, laissez des commentaires. Et nous allons répondre à votre préoccupation par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala.